Bon, ben, bonjour à tous, je m'appelle Véronique et donc je suis chauffeur conducteur de car depuis 1 an maintenant. C'est un métier que j'ai choisi, une direction que j'ai choisie. La vidéo que vous allez voir, c'est un trajet d'école filmé par une ATSEM. Il n'y a pas d'enfants dans le car et donc c'est pour montrer le but de ces vidéos, c'est pour montrer le quotidien des chauffeurs de car. Voilà, donc je suis sur une route gérée par le département. C'est une route qui est limitée à 80 km/h. Moi, en général, je l'emprunte entre 20 et 50 km/h, grand maximum. C'est une route sinueuse, donc il faut être très vigilant et surtout bien anticiper, puisque je suis souvent en dépassement de ma voie, donc sur la gauche, et donc du coup il vaut mieux être prudent. Je vais monter jusqu'à... C'est une route qui dessert 2 hameaux d'une commune. Je vais monter jusqu'en haut pour faire mon RPI, sans enfant. Donc une fois que j'arrive en haut, voilà, je croise une personne qui effectivement ne va pas s'arrêter. Donc du coup, moi, pour éviter l'accrochage, je redresse mon avant, puis je mets l'arrière, les roues un petit peu droite dans le l'accotement. Et donc la personne va me remercier, mais va quand même s'en aller, comme la plupart du temps. Hein. On ne regarde pas si ça marche, non, on s'en va. Donc là, il y a de la neige et donc je ne peux pas repartir en fait. Quand je veux repartir, je ne peux pas. Donc je descends du véhicule pour voir si je peux reculer un petit peu l'avant, mettre mon avant droite dans l'accotement pour ressortir mon arrière droit, là où j'ai l'adhérence en fait, sur la route, pour prendre de l'adhérence et repartir. Et du coup tout se passe bien, j'arrive à repartir tranquillement, gentiment. J'ai perdu quand même une demi-heure sur mon trajet, voilà, que j'ai noté bien sûr. Et puis voilà, donc ça se termine bien quand même, mais la personne s'est toujours pas arrêtée, à filer en douce. Donc c'est le but, c'est de montrer ce que l'on vit tous les jours. Hein. Voilà, enfin tous les jours, voilà. Voilà, le quotidien, les gens, oui, peu importe les difficultés. De toute façon, effectivement, on n'attend pas d'aide. Enfin, voilà, sur la route, on est livré à nous-mêmes. Il faut se débrouiller quand même tout seul. Quoi. Donc si vous voulez faire chauffeur de bus, le but de ces vidéos, c'est de vous montrer ce que l'on vit. Voilà. Bon, il y a la difficulté, il y a des choses difficiles, mais il y a aussi des bonnes choses aussi. Oui, bien sûr. Il faut prendre ses responsabilités. Des fois, on prend des décisions comme là, où il faut quand même descendre, voir parfois. Il ne faut pas hésiter à descendre, à regarder si ça va ou pas. De toute façon, là, j'avais pas le choix, je ne pouvais pas repartir. Donc, j'étais obligée de faire quelque chose. Hein. J'ai pas de pelle dans mon car, donc oui, c'est vrai que j'aurais été embêtée si j'avais pas pu repartir autrement, quoi. Voilà. Et puis ce qui serait bien en fait, enfin moi ce que je trouve, ce qui serait bien, après avoir fait ça 1 an, hein, c'est peu, mais je pense que c'est une grande expérience, ça serait de mettre des caméras intérieures et extérieures pour protéger tout le monde, les ATSEM, les conducteurs, les enfants, les gens, tous les gens qui sont sur la route, quoi, en cas de problème. Ça serait bien de savoir ce qui s'est passé réellement, quoi. Et la caméra, c'est une bonne chose, quoi, je pense. Voilà. Ça a creusé. Voilà, je pense qu'il faudrait y réfléchir sérieusement quand même. Oui. Avec ce qui se passe maintenant sur la route quand même. Il y a vraiment un manque de respect maintenant aujourd'hui au niveau des bus. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, on ne nous laisse pas passer. Oui, on pense qu'on est court, donc ils pensent qu'on va aller vite. Ils ne pensent pas qu'il nous faut du temps pour avancer, démarrer, tout ça, ça prend du temps. Oui. Et du coup, du temps aussi pour analyser la position du véhicule sur la chaussée, quand ils arrivent trop vite, trop serrés sur la ligne médiane. Bon, donc ils ne nous laissent pas le temps de calculer notre position, voilà, c'est ça? C'est ça, et puis on est souvent confronté à être obligé de toucher les trottoirs. Donc c'est vrai que voilà, on a des... Enfin moi j'ai beaucoup de traces sur les pneus, mais bon... c'est tout le monde. On n'a pas le choix, je veux dire,
c'est tous les jours, donc effectivement c'est un choix. Je veux dire, on touche le trottoir, il vaut mieux toucher le trottoir qu'une voiture. Donc il y a toujours cette histoire de porte-à-faux avant, porte-à-faux arrière, que les gens ne savent pas qu'il faut se déporter. Voilà, Je pense qu'on fera une vidéo là-dessus plus tard, une prochaine vidéo sur le porte-à-faux. Ah ouais, ça serait une bonne idée, oui. Que les gens prennent conscience comprennent, qu'on se doit se déporter. Voilà. Je pense que tu as fait le tour, voilà, Véronique. c'est bien. Voilà. Avec la petite vidéo, ça va être parfait. Voilà, donc je vais enchaîner avec les autres collègues et puis voilà. à tout de suite. Eh ben, je te remercie. À bientôt. À bientôt. Bonne route.